Le Crédit Coopératif, d'abord, est une banque, c'est un organisme financier, comme toutes les banques qui sont en France, mais qui a des spécificités qui sont issues de son histoire. C'est une histoire qui remonte au 19e siècle, c'est l'histoire des coopératives ouvrières, de la naissance de la mutualité et d'une épargne solidaire. Et cette histoire, vieille de plus de 130 ans, se projette aujourd'hui. Le Crédit Coopératif, dans chacune des régions françaises, est animé par un comité de région. Vous êtes ici, dans le comité de région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années, et qui est composé de sociétaires, de femmes et d'hommes, qui sont au quotidien des animateurs de l'économie sociale et solidaire. Vous allez les rencontrer dans toute leur diversité, associatifs, coopératifs, SCOP, SIC, mutualité, fondation. L'ensemble du tissu de l'économie sociale et solidaire est représenté dans notre comité de région. Ce sont tous des bénévoles au titre de leur fonction dans le Crédit Coopératif. Ce sont tous des professionnels engagés au quotidien. Le comité de région est là pour écouter l'ensemble de leurs ressentis au niveau de leur activité au sein de la banque. Ils représentent les sociétaires, ils ont donc une responsabilité de véhiculer de l'information de haut en bas et de bas en haut. Deuxièmement, ils ont aussi vocation à donner leur avis sur l'ensemble des produits financiers générés par le Crédit Coopératif. Les produits financiers du Crédit Coopératif sont des produits équitables qui sont là d'abord au service d'une économie de demain, d'une économie de la transition et d'une économie plus humaine. L'ensemble de l'activité du Crédit Coopératif est ainsi tourné vers un circuit de l'argent totalement transparent. Le Crédit Coopératif réengage 96% de l'argent que ses clients lui déposent au profit de l'activité économique, de l'économie sociale et solidaire. C'est un record absolu. C'est aussi une banque transparente. À l'heure où effectivement beaucoup se questionnent sur le tissu bancaire et sa capacité à montrer sa réalité, le Crédit Coopératif, depuis toujours, est la banque de l'éthique financière, une banque qui n'a pas d'engagement financier à l'étranger, ni dans des produits financiers qui ne seraient pas transparents. Enfin, le Crédit Coopératif, c'est une banque de proximité. Avec 90 agences en France, le Crédit Coopératif couvre l'ensemble du territoire national et accueille au quotidien tous ses clients et surtout ses sociétaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec les sociétaires du Crédit Coopératif pour ce qu'on appelle un comité régional. Donc un comité régional, c'est une instance qui réunit les sociétaires du Crédit Coopératif. On se réunit 4 fois dans l'année. Alors l'idée, c'est d'échanger, de recueillir des informations du terrain, localement, pour faire remonter à notre direction générale et à nos services qui imaginent les produits bancaires qu'on va proposer à nos clients sociétaires. Et l'idée, c'est de voir si on est en phase avec leurs besoins. On a développé tout au long de ces années un vrai savoir-faire. Nos conseillers, nos chargés d'affaires sur le terrain répondent aux besoins de ces associations un peu en marge de l'économie classique, on va dire, et qui ont besoin d'une écoute et de produits spécifiques. On est la banque référente dans le secteur de l'économie sociale et on essaie de faire vivre ce secteur. Pour moi, l'intérêt de travailler dans cette banque, c'est qu'il n'y a pas uniquement le côté financier, résultat, bénéfice, mais le côté humain. Les valeurs sont également très importantes pour nous dans notre fonctionnement au quotidien et dans la direction d'un centre d'affaires. Voilà. Donc c'est ce côté-là, je pense, qui nous différencie de beaucoup d'autres établissements bancaires. Il y a une collaboration de l'ensemble des partenariats qui sont mis en place par le Crédit Coopératif et les réseaux de l'économie sociale, où notre objectif commun est de pouvoir donner une dimension nouvelle à l'économie et ne pas rester enfermé dans des carcans complètement stéréotypés et avoir une avancée sur des projets nouveaux, sur une économie beaucoup plus humaine. Serena, c'est une très très vieille association. On a fêté nos 300 ans en 2014. On a la particularité d'être à la fois sur le champ sanitaire, avec un petit hôpital de pédopsie pour adolescents, sur le champ social avec des maisons d'enfants à caractère social, et dans le médico-social avec des structures pour enfants autistes, un IME, un accueil temporaire, un ITEP qui accueille des enfants avec des troubles du comportement, ITEP-CESAD, et un CMPP, c'est des centres médico-psychopédagogiques. Alors, Crédit Coopératif est notre seul partenaire financier. Ça fait depuis déjà pas mal d'années.
Alors on est très accompagné en fait, c'est-à-dire que notre chargé est toujours très présent, connaît parfaitement nos structures et on a apprécié que le Crédit Coopératif reste très présent et nous soutienne dans une période qui n'a pas toujours été très simple. Je suis le responsable d'une société coopérative de l'amarrage. Donc le lamanage, c'est l'amarrage et le désamarrage de tous les navires de commerce qui escalent dans les bassins du grand port maritime de Marseille. Nous sommes des clients historiques du Crédit Coopératif. Pour une société coopérative comme la nôtre, c'était tout à fait naturel d'aller vers le Crédit Coopératif. Aujourd'hui, on est au conseil d'agence depuis peu, au comité régional aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes intégrés pleinement au Crédit Coopératif. Nous sommes intéressés à l'information et à la prise de décision. C'est toujours intéressant d'avoir ces informations-là. Et ça crée du lien entre. C'est pas seulement une relation client-fournisseur. Ça crée également du lien entre la coopérative et le Crédit Coopératif. Je représente le réseau thématique Finance Solidaire qui a été créé par le CCFD, qui est une des premières ONG françaises pour le développement et contre la faim dans le monde. Voilà. Et le CCFD est un partenaire très ancien du Crédit Coopératif. Et avec eux, nous avons monté une association qui s'appelle Finansol. Nous avons monté des placements solidaires. Donc, quand vous pensez au livret Agir du Crédit Coopératif, ça fait partie des nombreux produits aujourd'hui de finances solidaires. Il nous fallait une banque qui ait les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire de mettre la finance au service de ceux qui en ont besoin et pas au service de multinationales ou qui vont dans l'armement ou autre. Donc c'est une banque, ce qu'on appellerait une banque propre. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi comme partenaire. Je dirige un organisme de formation spécialisé dans le transport et la logistique qui emploie en gros 120 personnes avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Donc mon lien avec le Crédit Coopératif, il est historique. J'ai commencé à travailler avec le Crédit Coopératif dans une autre vie il y a à peu près 35 ans. Et lorsque je me suis monté à mon compte dans les années 95, j'ai trouvé naturel de continuer à fonctionner avec le Crédit Coop. Ce que j'apprécie au Crédit Coop, c'est une autre manière de voir l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement un bilan, on n'est pas uniquement des chiffres, mais c'est de la relation entre hommes et femmes bien sûr, avec une analyse et une confiance donnée dans le temps, et puis une autre approche de l'entreprise et de l'analyse de l'entreprise. Je suis directrice d'une association d'insertion sur Toulon qui s'appelle Sésame, qui compte 15 salariés. On existe depuis 30 ans et on fait de l'accompagnement à l'emploi, de l'accompagnement à la création d'entreprises. Je suis cliente du Crédit Coopératif depuis plus de 20 ans. C'est vrai qu'au démarrage, ça a été un choix d'aller sur le Crédit Coopératif parce que c'était une banque qui répondait aux besoins qu'on avait, nous, tissu associatif et association Sésame en particulier. Et puis, il y a 3 ans, donc, on m'a demandé de prendre la responsabilité du conseil d'agence. Donc au début j'en avais pas une représentation très précise, mais depuis j'ai pu apprécier tous les rôles que chacun pouvait avoir dans ce conseil. Ça m'a beaucoup appris aussi sur le système bancaire qui était un domaine qui était plus éloigné de mon secteur d'activité. Donc et ce lien entre ses clients et le crédit coopératif, toutes les possibilités qu'on peut avoir, toutes les remontées aussi d'informations qu'on peut faire du coup par le biais de ces conseils d'agence, et puis la descente aussi des informations, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants du Crédit Coopératif et d'avoir un dialogue aussi dans les deux sens. Je suis dans le milieu culturel et dans le milieu associatif culturel depuis très longtemps. Je suis salarié, directeur d'une association culturelle à Grasse, dans le département des Alpes-Maritimes, qui s'appelle le Théâtre de Grasse. Avant de choisir cette banque comme directeur de cette association, bien sûr je me suis renseigné sur les valeurs que véhicule cet établissement bancaire, et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment que ce soit une de nos 2 banques.
de notre association. J'ai été élue par les particuliers en 2012 pour les représenter au sein du conseil d'administration du siège du Crédit Coopératif. Et donc j'ai appris énormément de choses à partir de là. Auparavant, j'ai travaillé dans les boutiques de gestion, conseil en création d'entreprise. Donc je suis toujours administratrice à Lille, dans le Nord. Et je suis maintenant présidente d'une association à Manosque qui fait de l'insertion, chantier d'insertion. 50 salariés par an et de l'accueil de jour, 600 personnes à peu près à Manosque, et accueil de femmes victimes de violences dans 7 appartements. Je suis cliente depuis 40 ans. Lorsque j'ai choisi le Crédit Coopératif, c'est sur information de la CFDT qu'il existait une banque solidaire et qui aussi travaillait avec le CCFD à l'époque pour créer des comptes qui permettent de financer des associations, partager nos intérêts pour financer des associations. Et ça m'avait beaucoup séduite. Donc j'ai changé de banque et je suis venue au Crédit Coopératif il y a maintenant 40 ans. Je suis le directeur général de la coopérative agricole céréalière de Manosque, qui s'appelle le groupe Provence Services. Notre métier, c'est la collecte et la commercialisation des céréales pour le compte de nos adhérents, adhérents coopérateurs, mais aussi la fourniture pour leur utilisation des agrofournitures nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi que le conseil, la production de semences et tout ce qui gravite un peu autour du monde de la production agricole céréalière dans le département des Alpes de Haute-Provence. Voilà, donc nous sommes sociétaires du Crédit Coopératif, bien entendu. Nous y trouvons la satisfaction à nos besoins d'accompagnement sur le plan financement des opérations au quotidien, de trésorerie, mais aussi financement des investissements que nous réalisons pour le compte de nos adhérents, pour structurer nos filières agricoles. Alors en tant que coopérative agricole, bien sûr, le groupe Provence Services se rallie tout à fait aux valeurs portées par le Crédit Coopératif. Nous sommes dans cette grande dynamique coopérative mutualiste et nous nous retrouvons parfaitement dans les valeurs qui sont véhiculées par nos organisations respectives.